Hallelujah. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Quel privilège d'être avec vous aujourd'hui encore. Quel privilège, quel bonheur d'être avec vous encore. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens au-devant de vous pour partager encore ce moment d'étude biblique que nous avons intitulé dès le départ dans la cour du roi. Alors vraiment, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Si vous êtes là présent, vous pouvez activer votre caméra et vous mettre sur mute. Vous qui êtes sur Zoom, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment activer vos caméras et vous mettre sur mute. Alors, on bénit le nom du Seigneur, on bénit le nom du Seigneur, on bénit le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit réellement béni, que son nom soit glorifié. Je suis dans la joie de passer ces moments avec vous. Nous sommes l'église MRI. Welcome home, welcome home, welcome home. Je déclare que vous soyez royalement bénis. We are MRI. We are MRI. Alors vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous donne encore quelques instants pour vous connecter et vous mettre sur mute. Mais s'il vous plaît, activez vos caméras. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons aller plus haut. Nous voulons aller plus haut. Nous voulons aller plus haut, plus haut, plus haut. J'espère que tout le monde m'entend bien. Vous pouvez toujours utiliser la barre de commentaires pour laisser un message. Quand vous sentez vraiment que la chose connecte avec vous, vous pouvez tout simplement l'écrire et ça va me faire comprendre que vraiment nous sommes ensemble, que nous sommes réellement ensemble. Alléluia. Le volume est bon. Bonsoir. Yes, 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 yes. Yes, bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Franchement, nous sommes en train de passer, yes, welcome home, welcome home, welcome home. Nous sommes en train de passer depuis le tout début des moments tout simplement incroyables. On bénit le nom du Seigneur qui nous a vraiment fait grâce depuis le mois de juillet que nous avons commencé réellement toutes nos activités du MRI depuis la mi-juillet. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez réellement bénis, bénis, bénis. Waouh, waouh, waouh. Ça ne fait que rentrer. Vraiment, on est content, content, content. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons réellement aller encore à une autre dimension. Nous voulons encore aller à une autre dimension, à une autre dimension, à une autre dimension. Yes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis tellement content d'être là avec vous. Alors, je salue tous ceux qui vont suivre ce message en rediffusion. Vraiment, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse luire sur vous sa gloire. Alléluia. Vraiment, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je suis là encore pour vous servir. Et en vous servant réellement, en vous lavant les pieds, je sers l'Éternel, notre Dieu. OK? En vous lavant les pieds, je sers l'Éternel, notre Dieu. Alors, c'est pour moi encore une joie d'être là. La semaine dernière, ou bien les 2 dernières semaines, dans nos moments d'études bibliques, dans la cour du roi, nous avons parlé vraiment d'un sujet qui était très, 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 très fort concernant le service. Nous étions dans le thème de le roi, une reine au service des autres. Nous avons eu vraiment 2 parties, la première partie et la deuxième partie concernant cela. Et franchement, c'était vraiment quelque chose de très, 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 très bien. Quelque chose de très, très, très fort, de très, très fort. Nous bénissons le Seigneur réellement pour ça.
Et je crois qu'aujourd'hui, nous voulons encore amener notre vie spirituelle à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut écrire une autre dimension? Si seulement tu es en accord avec cela, tu peux réellement écrire une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, wow, nous voulons réellement aller encore à une autre dimension. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yes, nous croyons à cela, nous croyons à cela, nous croyons à cela, nous croyons à cela, nous croyons à cela. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, encore une fois, vous pouvez activer vos caméras pour ceux qui sont sur Zoom. Il n'y a aucun problème avec cela. Vous pouvez activer vos caméras et vous restez sur mute parce que vraiment aujourd'hui, c'est notre étude biblique. C'est notre étude biblique, c'est notre étude biblique et le Seigneur veut vraiment nous faire un très grand bien. Alléluia. 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 Je le crois avec vous que le Seigneur veut nous visiter. Je salue vraiment tous les membres du MRI aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un mois particulier, le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année. Et je crois que le Seigneur nous fait encore rentrer dans une série où il veut nous enseigner comment prier. Une série où il veut nous enseigner comment prier. Alors, en tout cas, disons, les trois aujourd'hui, le jeudi prochain, le sur-jeudi qui va suivre, en tout cas, les 3 prochains jeudis, on va vraiment, dans nos études bibliques, parler de la prière. Nous allons vraiment parler de la prière. Nous voulons être forts dans la prière pour affronter 2022 comme il se doit. Comme il se doit. C'est très, 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 très important. Ah oui, 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 oui. On veut vraiment, vous devez savoir que l'église MRI, c'est une église de prière. C'est une église de force. Et notre force, elle se trouve dans la prière. Notre force se trouve dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Alors, mettez-vous réellement à l'aise et nous commençons notre étude biblique. Nous sommes dans la cour du roi et vraiment que le Seigneur bénisse ces moments. Éternel, mon Dieu, merci, je te rends grâce, je te rends gloire, toi qui vis dans les lieux célestes. Merci pour ce moment incroyable que nous avons à passer avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu veux nous enseigner, tout ce que tu veux nous enseigner concernant la prière. Merci Seigneur pour le début de cette série qui sera vraiment en plusieurs parties, Seigneur, concernant la prière. Tu me l'as dit de manière précise que tu veux nous parler concernant la prière. Et voilà ce que je vais enseigner. Je n'enseigne pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu me demandes d'enseigner. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, dans le précieux nom de ton Fils, mon Dieu, je remets ces instants entre tes saintes mains et que toute la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. All right. All right, all right, all right, all right, all right. Bienvenue encore à tout le monde. Je pense que tout le monde est installé et je salue encore tous ceux qui vont suivre sur YouTube en rediffusion. Alors, nous pouvons commencer. Vraiment, je vous salue tous vraiment au nom de notre Père Jésus-Christ. Nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous sur mute. Si vous le pouvez, mettez-vous réellement sur mute. Comme ça, on ne va pas déranger ce moment. Alors, nous sommes au mois de décembre. C'est réellement, je pense, encore un honneur pour nous de nous tenir ici. De nous tenir ici dans ces instants. Nous croyons réellement que le Seigneur veut nous faire du bien au travers de la prière. Au travers de la prière.
Pourquoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que partout dans le monde, dans plusieurs religions, dans plusieurs endroits où les gens croient qu'il y a une dimension spirituelle qui existe, les gens prient d'une certaine manière. Les gens invoquent des paroles pour réveiller certaines divinités, pour réveiller certains dieux, pour réveiller, même dans les temps que nous sommes en train de vivre, il y a des entités, il y a, disons, des entités, des agents, disons, qui essaient pendant ces temps de réveiller, de se connecter plutôt à leur monde spirituel. Nous avons très bien compris qu'il y a, dans le monde spirituel, il y a le monde spirituel, il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. OK? Nous comprenons cela très clairement qu'il y a vraiment ces deux camps dans le monde spirituel. Et notre royaume à nous, le royaume de Dieu, nous avons aussi notre empreinte dans le monde spirituel concernant la prière. Il est important pour nous de comprendre que il y a plusieurs manières d'invoquer notre Dieu. Il y a plusieurs manières pour nous de monter en prière. Il y a plusieurs moyens par lesquels nous communiquons vers notre Dieu. Et ça, ce sont des choses que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, et aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre les choses faciles et vraiment rendre les choses claires concernant le domaine de la prière, concernant la dimension de la prière. Concernant la dimension de la prière, c'est très, très important. Quand nous prions, il est important pour nous de prier correctement. Nous devons prier correctement. Nous devons prier correctement parce qu'il y a des gens, il y a des choses que nous devons saisir dans le monde spirituel concernant la prière. Et si nous sommes en mesure de comprendre ces choses, nous allons davantage gagner dans le monde spirituel. J'espère que vous êtes vraiment en accord et d'accord avec moi. Alors, aujourd'hui, nous voulons vraiment parler de la prière. Et comme j'ai dit, en tout cas, les 3 prochaines semaines, dans nos études bibliques, nous allons vraiment entrer en profondeur dans tout ce qui est prière. C'est important pour nous de ne pas passer à côté de la prière. OK? Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de vouloir se connecter à notre Dieu via la prière. Il y a plusieurs dimensions de la prière et c'est à nous de le comprendre. Maintenant, en voyant tout ça, je sais que plusieurs d'entre nous, nous avons certainement une manière de faire concernant la prière et tout. Et ça serait important que tout le monde soit sur mute, que vraiment tout le monde s'assure d'être sur mute. Comme ça, on ne dérange pas vraiment ces moments. OK? Alors, ça, c'est vraiment très, 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 très important que nous soyons vraiment tout le monde sur mute. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. OK. Alors, on fonce. La prière est importante. Ma question pour vous serait alors, quand nous prions, où va notre prière? Quand nous prions, ça c'est une question que tout le monde devrait se poser. Quand la prière, quand on prie, où va notre prière? Où va notre prière? Il y a une conception qui doit être reformatée dans notre esprit. Je veux vraiment que nous puissions avoir la bonne information selon la parole de Dieu. Quand
on prie. Où va notre prière? Notre prière, elle fait quoi? Elle va où? Qu'est-ce que ça veut dire quand nous parlons, quand nous balbutions, quand nous crions, quand nous levons nos mains, quand nous faisons toutes les choses que nous avons l'habitude de voir? Je voudrais vraiment que les choses commencent à devenir claires. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose qui peut se faire seulement aujourd'hui. Je veux vraiment prendre le temps avec vous dans les prochaines semaines, vraiment de base, de mettre des bonnes bases concernant la prière. OK? Je veux vraiment prendre le temps de mettre vraiment des bonnes bases concernant la prière. Parce que tes prières vont quelque part. Quand tu pries, tes prières vont quelque part. Et il est important pour nous de le comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand tu parles à ton père biologique, ou bien quand tu parles quand tu parles à ton père biologique, tu parles à ton père biologique, vous pouvez être dans la maison, et toi, tu es au salon, lui aussi, il est au salon. Tu parles à ton père biologique, tu vas le parler face à face. Ou bien, tu vas lui parler, bon, il est à côté, toi, tu es peut-être dans la cuisine, lui, il est au salon. Vous vous parlez quand même de manière, disons, horizontale. Encore, là, il pourrait être dans la chambre, la porte est fermée, et toi, tu es de l'autre côté de la porte, et tu le parles encore. Comme il peut t'entendre, tu le parles encore. Donc, il pourrait encore te répondre concernant ce que tu es en train de lui dire. OK? Ça, c'est dans le naturel. Donc, ton père biologique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de cette manière-là, de manière très horizontale. Tu le vois même avec tes yeux physiques et tu es en mesure de lui adresser des paroles et tu t'attends à une certaine réponse de sa part. Ça, c'est bien pour tout ce qui a attrait au monde physique et avec ton père biologique même. Mais les choses sont très différentes quand il s'agit du Père céleste, notre Seigneur, notre Dieu. C'est très différent sur comment les choses fonctionnent quand nous parlons de notre Père céleste. Les choses sont très, très différentes. Les choses sont très différentes plutôt. Il est important pour nous de comprendre qu'il y a un modèle de prière. C'est structurel, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible, il nous explique réellement comment est-ce que nous devons réellement prier. Et ça, c'est important. Vous allez voir, les disciples, à un moment donné, viennent voir Jésus et ils leur demandent, parce qu'ils ont vu déjà le Seigneur faire certaines choses, ils ont vu le Seigneur adresser certaines prières vers Dieu le Père. Ils ont vu que vraiment, en tout cas, comparativement à comment ils avaient peut-être appris, ils ont vu qu'en fait, Jésus avait une certaine manière de s'exprimer quand il adressait une prière. OK? Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier. Certainement, nous allons, une prière, on va prier d'une manière différente, tout un chacun d'entre nous, mais il y a quand même des lois de la prière. Il y a quand même une structure de prière quand même qui est dans la Bible et qui est important pour nous de comprendre. Quand je veux commencer à parler de ces choses-là, pour d'autres, ça pourrait être, mais je veux dire, c'est simple, ça paraît, prier, c'est simple, tout le monde prie, tout le monde parle à Dieu, tout le monde dit ce qu'ils veulent dire, mais quand on est dans le spirituel vraiment, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Est-ce que je peux maintenant enseigner? Est-ce que je peux maintenant enseigner? Nous devons comprendre que les choses se font différemment dans le monde spirituel. Il faut comprendre que les choses se font différemment dans le monde spirituel. Les choses se font, je le répète encore, de manière différente dans le monde spirituel. Et il faut le comprendre. Nous devons saisir cela. Nous devons saisir cela, les amis. Nous devons comprendre que les choses sont différentes dans le monde spirituel. Alors, commençons. Les disciples viennent vers Jésus et ils disent, Seigneur, en tout cas, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Explique-nous
comment est-ce que la prière fonctionne. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu 6. Matthieu 6, c'est vrai que nous étions dans Matthieu 6 la semaine dernière. Nous étions aussi dans Matthieu 6, plutôt dimanche. Dimanche, nous étions dans Matthieu 6, mais nous sommes encore dans Matthieu 6 aujourd'hui. Matthieu 6, vraiment le verset 9, du verset 9 au verset 15. Du verset 9 au verset 15. Mais aujourd'hui, on va vraiment le voir en 3-4 semaines. En tout cas, c'est minimum 3 semaines, peut-être jusqu'à 4 semaines, mais minimum 3. Aujourd'hui, on va vraiment voir juste la première partie. Juste vraiment la première partie de ce que le Seigneur veut nous expliquer aujourd'hui. C'est très important à accorder, et je sais que tout le monde a vraiment ses expériences de prière, mais accorder vraiment une attention particulière à ce que je vais vous partager aujourd'hui. OK? Alors, je vous laisse encore le temps rapidement d'aller à Matthieu 6. Nous sommes à partir du verset 9. Parfait. Alors, nous comprenons ici, je vous l'ai dit clairement, que ton père biologique, tu le parles de manière horizontale. Tu le parles de manière, il est là à côté de toi et tout, et c'est bien. C'est vraiment bien. Mais ce que nous devons comprendre, que notre Père céleste, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. Le Père céleste, bien que Dieu soit, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Vous comprenez? Omniprésent. Ça veut dire que Dieu, il est vraiment partout. Et ça, c'est vrai. Dieu, il est partout parce qu'il est omniprésent. Omniprésent veut dire que Dieu, il est partout. Là où tu es, Dieu, il est là aussi. Et ça, c'est merveilleux de reconnaître que Dieu est partout. Il est là à côté de toi. Dans ta voiture, il est là. Là où tu es en train de suivre l'enseignement de l'étude biblique présentement, dans la cour du roi, il est là avec toi. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'ensemblent à son nom, il est là au milieu d'eux. Donc, nous comprenons que Dieu, il est là au milieu de nous. Mais quand il s'agit de la prière, il n'est pas là au milieu de nous. Maki kabro sotoki lamaza. Rekaba sotoki. Il n'est pas à côté de nous comme ton père biologique peut être à côté de toi. Quand il s'agit de la prière ou quand il s'agit des dimensions de prière, Dieu n'est pas à côté de toi. J'ai dit, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout au même moment. De la même manière qu'il est là chez moi, au Canada, il est là chez toi, dans ton pays. Je répète, Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. OK? Il est omniprésent. Il est partout, au même moment. Donc, en même temps, il est ici, en même temps, il est là-bas. Mais maintenant, ce que nous devons comprendre, quand il s'agit de la dimension de la prière, il n'est plus vraiment à côté de toi. Quand il s'agit de la dimension de la prière. Lisons les Écritures. Et après, je vais décortiquer réellement ce qui se passe. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 9. Juste le verset 9. La Bible dit, donc Jésus, les disciples viennent vers eux, ils essaient de comprendre comment est-ce qu'ils doivent prier et tout. Vous pouvez le voir déjà à partir des premiers versets. Mais au verset 9, il dit, priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, Maki karebozata lekaba, rekobolo sotori maza. Il dit, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc oui, il est omniprésent, il est partout. Mais quand on s'adresse dans la prière, tu dois maintenant être en mesure de localiser de manière géographique où se trouve Dieu quand tu pries. Matika, je le répète, tu dois localiser géographiquement où se trouve ton Dieu lorsque tu pries.
Malika Bazataka. Oh, je voudrais voir des commentaires ici parce que maintenant je décolle. Il faut comprendre que la prière est comme une fusée. La prière est comme une fusée. C'est pas comme quand tu pries, c'est pas comme quand tu parles à ton père biologique, tu le parles de manière horizontale. La prière vers notre Père Céleste n'est pas de manière horizontale, mais elle est de manière verticale. Mariko Sotoko. Il faut comprendre, nous voulons comprendre aujourd'hui que quand tu parles à ton père biologique ou bien quand tu parles à n'importe quelle personne, il faut comprendre que tu parles de manière horizontale et quand tu parles de manière horizontale, tu parles aux hommes. Mais quand tu t'adresses à ton Père Céleste, tu ne parles pas de manière horizontale, tu parles de manière verticale. La prière est comme une fusée. Quand tu pries, il dit, priez donc ainsi notre Père qui est dans les cieux. Donc, tu dois savoir que quand tu pries vers ton Dieu qui est dans les cieux. Donc, la prière n'est pas une... Quand tu pries, tu ne pries jamais de manière horizontale, mais tu pries de manière verticale. La prière est comme une fusée, elle décolle du sol et elle s'en va vers le ciel. Voilà l'image de quelle est ta prière. Ta prière, elle est comme ça. Elle commence là où tu es et elle va vers notre Dieu qui est dans les cieux. Alors, je le répète encore, quand il s'agit de la prière, Dieu n'est pas ici, il n'est pas là. Il opère des cieux quand il s'agit de la prière. Quand il s'agit de la prière, il agit, il reçoit cela dans les cieux, là où il est, dans le 3e ciel. Et c'est important pour nous de comprendre cela. C'est important pour nous de comprendre cela. C'est important pour nous de comprendre cela. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Certainement, quand je te dis tout ça, tu te dis, OK, ça fait du sens, je comprends quand même, ça s'en va vers notre Dieu. Il faut comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu pries, ta prière, elle va où? Elle va où? Il faut comprendre que les paroles que tu déclares quand tu pries, elles ne restent pas là où tu es. Elles ont un parcours à franchir. Elles sont en train d'aller quelque part. Quand tu pries, tu dois réaliser que tes paroles ne restent pas ici sur la terre. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu déclares des choses, ta prière monte vers Dieu. Ta prière, elle monte vers Dieu. Elle ne reste pas ici sur la terre. Parce que quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse de manière verticale. On ne s'adresse pas aux hommes. Aux hommes, quand on s'adresse aux hommes, on s'adresse de manière horizontale. Mais quand on parle à notre Père, nous allons de manière verticale. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK, on continue, on continue, on continue, on continue. C'est très important pour nous, alléluia, de le comprendre. De le comprendre. C'est important pour nous de comprendre ces choses. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Je me répète beaucoup parce que là, on est dans un enseignement biblique. Alors, j'ai à beaucoup me répéter pour que vous puissiez prendre vos notes et que cet enseignement puisse réellement s'asseoir à l'intérieur de votre esprit. Voilà. Alors, c'est important pour nous de le comprendre. Je voudrais que maintenant la vie de quelqu'un concernant sa vie de prière puisse réellement aller et shifter à un autre niveau. Juste quand
on comprend cela, vous allez voir vos vies, vos moments de prière commencer à changer. Pourquoi? Parce que vous êtes pas seulement en train de prier pour prier, mais vous êtes consciente que quand je prie, ma prière ne reste pas au niveau du monde physique, mais elle va dans le monde invisible. Elle monte dans les hauteurs. Elle va plus haut. La prière, elle monte. Vous comprenez? La prière, elle monte et elle doit monter. Elle doit monter. On essaie de se mettre sur mute encore. Elle doit monter. Très, 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 très important. Très important. La prière doit monter. Il dit, Jésus, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, OK, quand vous commencez à prier, si vous voulez prier correctement, vous devez dire, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Donc, quand tu pries, tu t'adresses à ton Père qui est quelque part dans les cieux. Il n'est pas ici au même niveau que toi. Donc, ta prière, elle ne reste pas ici. Elle doit monter. OK. Allons rapidement dans Acte 10. Acte 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons dans Acte 10. Donc, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean et il y a Actes des Apôtres. Donc, nous sommes dans le livre Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le chapitre 10. Vous devez comprendre que quand nous parlons de la prière qui est en train de monter, nous comprenons que ça vient avec beaucoup de choses. Regardez qu'est-ce qu'on dit ici, dans Acte 10. Dans Acte 10, le verset 31. Ici, en fait, il y a un ange qui va vers Corneille. Et il vient donner un message à Corneille. Il vient et il lui dit, Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Il dit que ta prière a été entendue. Donc, ta prière a été entendue. Dans une version, on dit, ta prière est montée. Elle a été réceptionnée par Dieu. OK? Et ça, c'est un ange qui vient maintenant le dire à Corneille. OK? On va aussi comprendre que quand nous parlons de la prière, nous parlons aussi du ministère des anges aussi, qui accompagnent nos prières. Parce que nos prières sont spirituelles. Alors, nous comprenons que la prière fonctionne aussi avec le ministère des anges. Mais ça, on le verra un peu plus loin, un peu plus tard. Mais ici, nous comprenons encore que nos prières montent vers notre Dieu. Nos prières montent vers notre Dieu. Il est important pour nous de le comprendre. Ta prière n'est pas quelque chose qui demeure terrestre. Elle a une trajectoire, elle a un parcours. Elle quitte un lieu pour aller vers un autre lieu. Et même quand elle arrive dans ce lieu-là, elle doit maintenant revenir vers toi. Donc, il y a un cycle de prière qui se passe quand nous prions. La prière, c'est un cycle. Il y a un cycle de prière qui se passe quand on prie. Ça monte, ça fait ce que ça doit faire quand c'est là-bas en haut, et après, ça revient vers nous. Donc, la prière est vraiment un cycle. Il faut vraiment comprendre cela. J'aime bien quand donc, elle est comme, vous savez, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. J'ai, en tout cas, mon épouse, Jennifer, elle aime ça beaucoup. Elle a
je sais pas comment, des, des sambons ou bien des diffuseurs d'odeur pour qu'une pièce puisse bien sentir. Vous voyez un peu de quoi je parle? On appelle ça des sambons ou bien des diffuseurs à vapeur, disons. OK? Quand tu places un diffuseur à vapeur dans une pièce, elle a pour but de changer diffuseur de parfum. Voilà, merci beaucoup. Un diffuseur de parfum. Ça a pour but de changer, diffuseur de fragrance aussi, voilà. Ça a pour but de changer le lieu, l'odeur du lieu où on se trouve. OK? Ça a pour but de changer l'odeur du lieu où ça se trouve. Je voudrais dire à quelqu'un que ta prière est comme le diffuseur de parfum. Et vous allez remarquer que quand on place ce diffuseur-là dans l'interrupteur, vous allez voir qu'on on ne le place pas de manière horizontale, on le place toujours de manière verticale. Pourquoi? Parce que l'odeur va toujours aller vers le haut. L'odeur doit toujours monter vers le haut pour que ça puisse avoir effet. La prière, elle est pareille. La prière est une vapeur. Oh, alléluia, que quelqu'un le comprenne encore. La prière est comme une vapeur. La prière est comme une vapeur, juste comme le cycle de l'eau que nous comprenons. La prière est comme une vapeur. Et elle est vraiment comme une vapeur. Donc, elle a une odeur. Elle a une odeur. La prière a une odeur, mais je n'ai pas trop envie de mettre l'accent sur ça maintenant, mais c'est comme de la vapeur. Ça monte vers le ciel. Et qu'est-ce qui fait en sorte que la prière, qu'est-ce qui fait en sorte que la prière monte en vapeur comme ça? Qu'est-ce qui fait en fait que l'eau se transforme en vapeur et monte vers le ciel? C'est le soleil, n'est-ce pas, qui le fait? Le soleil est tellement fort que l'eau exposée au soleil se transforme, malikabazé, se transforme en vapeur. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit Dieu est le soleil de justice, le soleil levant. Ça veut dire que nos prières, le goût même de la prière vient de Dieu. Quand le Seigneur, notre Dieu, est dans notre vie, c'est juste être dans sa présence nous donne le goût d'invoquer des prières. Voilà pourquoi la prière vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur parce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Alors, tout comme l'eau se transforme en vapeur et va vers le ciel à cause du soleil, de la même manière, notre soleil qui est notre Dieu, le soleil de justice, le soleil levant, de la même manière, quand nous sommes exposés à notre Dieu, nous aussi, nous nous transformons et nous prions. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on prie parce qu'on est dans la présence de Dieu aussi. Et nous sommes constamment dans la présence de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, il est omniprésent. On l'a vu tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, automatiquement, il y a ce désir de vouloir prier. Voilà pourquoi tu peux être au travail, tu es en train de travailler, mais à un moment donné, tu vas voir dans ton esprit, j'ai juste envie de libérer une parole. Bah, tu veux prier. Tu peux être avec quelqu'un vit quelque chose de difficile, passe par des moments compliqués, et tu vas voir, j'ai envie de prier pour telle personne. Tu peux être en train de faire la cuisine, faire la nourriture pour la famille, et tu ressens seulement le besoin de prier. À chaque fois que tu ressens le besoin de prier, tu dois savoir que ta prière est comme la vapeur. Ça veut dire que tu dois comprendre que quand tu pries en fait parce que tu ressens la présence de Dieu. On ne prie pas juste comme ça pour prier. On prie parce que notre esprit veut continuellement se rapprocher de nous. Oh, alléluia, mareba sataka. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de partager ici. Et kalarabaseke, rikolozoto kikaba, malirabasere karabako, rolo soto kikarabazi karabake. Oh, donc on comprend que la prière est comme
elle monte comme une vapeur. Elle monte comme une vapeur. Donc, elle quitte le lieu où tu es et elle monte vers les hauteurs. Elle monte vers les dimensions élevées. Elle monte vers des dimensions élevées. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose de plus? De la même manière, la prière monte vers le ciel. Tu dois savoir que, de la même manière que le diffuseur, quand il libère sa vapeur, ça va vers le haut. Toi aussi, ton corps est comme un diffuseur. Oh, alléluia! Toi aussi, ton corps est comme un diffuseur. Voilà pourquoi vous allez réaliser très souvent dans l'église, on va vous dire, levez vos mains vers le ciel. Pourquoi on dit levez vos mains vers le ciel? Parce que tes mains sont comme des antennes dans le monde spirituel. Tes mains, il ne faut pas les voir comme ça. Tes mains sont comme des antennes dans le monde spirituel. Quand tu lèves tes mains, tu libères quelque chose vers le ciel. Makikobro soto tikaba. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, tes mains sont comme des antennes. Tes mains sont comme des antennes dans le monde spirituel. Et au travers de tes mains aussi libèrent une certaine vapeur, une certaine, on pourrait dire énergie, mais on comprend une certaine vapeur. Tes mains aussi libèrent alors, de cette manière-là, un certain parfum qui monte vers le ciel. Ne néglige pas quand tu pries, parce qu'on sait, quand on prie, on peut se mettre à genoux, quand on prie, on peut battre des mains, quand on prie, on peut pousser des cris de joie. Quand tu lèves tes mains, tu dois savoir que quand tu pries et tu lèves tes mains aussi participent à cette vapeur qui monte vers le ciel. Et ça, c'est très important pour nous de le comprendre encore. Nous devons savoir que nos prières montent vers le ciel, montent vers notre Dieu. Nous ne prions pas dans le vide. Nous ne prions pas dans le vide. Mais nos prières montent toujours vers le haut. Monte toujours vers le haut, monte toujours vers le haut. Ma prière est que ta prière à toi puisse toujours monter vers le haut. Qu'elle puisse toujours monter vers le haut. Et quand tu lèves tes mains, tu dois savoir que la prière réellement, elle dépasse le plafond. Elle dépasse le plafond. Elle n'est pas limitée par ce que nous voyons physiquement. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Elle doit monter et elle doit aller tout droit vers notre Dieu qui est dans les cieux. Dans les cieux. Et vous comprenez ici qu'il y a trois cieux. Il y a le cieux, ce que nous arrivons à voir avec nos yeux, donc le ciel des oiseaux. Le ciel des oiseaux, c'est ce que nous arrivons à voir. Et il y a le deuxième ciel, le deuxième ciel, donc le deuxième ciel, là où résident les esprits, surtout les esprits du diable, ils sont dans le deuxième ciel. Et il y a le troisième ciel, là où Dieu est, là où il siège. Et quand vous creusez même dans la Bible, on vous dit même qu'il est même au-delà. Parce que la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc là où Dieu est, il est dans un endroit extrêmement loin. Mais bien qu'il soit extrêmement loin, ta prière peut l'atteindre et doit l'atteindre. C'est extrêmement spirituel ce que je vous dis.
Les apôtres sont là, ils disent, en tout cas, dans notre manière de faire, dans la manière dont les choses sont en train d'avancer, ils disent, Jésus, en tout cas, je ne pense pas qu'on sait prier. Je ne crois pas que nous savons réellement prier. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. En tout cas, aide-nous à comprendre comment nous devons prier correctement. Jésus dit, OK, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il dit, priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Encore une fois, je me répète parce que cette révélation doit entrer. Parce que, en fait, tes prières, des fois, tu te dis, mais non, ma prière ne fonctionne pas. La prière ne fonctionne pas. Ma prière ne fonctionne pas. Oui, la prière ne fonctionne pas parce que, d'une autre part, la Bible aussi nous révèle que des fois, nous prions mal aussi. Nous prions mal. Nous prions mal. Nous prions mal. Alors, quand quand je vous parle comme ça, c'est aussi pour que vous puissiez réellement ne plus avoir d'interférence au travers de vos prières. Parce que combien d'entre vous avez déjà dit, en tout cas, moi, j'ai plus envie de prier parce que la prière ne fonctionne pas, la prière ne marche pas. Oh, seulement si tu es honnête. Seulement si tu es honnête. Moi aussi, il m'est déjà arrivé de me dire, en tout cas, wow, je me poumonne dans la prière, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il dit ici, priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh mon Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit que quand tu pries, tu ne parles pas à un être humain comme ça. Les êtres humains, vous allez les mettre tous au même niveau, vous allez d'autres mettre un peu au-dessus des autres, vous allez les voir d'une certaine manière. Mais ici, il dit, celui à qui tu adresses ta prière, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans les cieux, là, on dit que son nom soit sanctifié. Donc, que son nom soit mis à part. La personne à qui tu parles en prière, c'est lui qui détient les réponses de ta prière. Donc, tu n'es pas en train de prier à un homme. Tu pries à celui dont le nom doit être sanctifié, dont le nom doit être mis à part de tous les autres noms, dont le nom est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est tellement grand, est tellement unique, est tellement puissant qu'il n'y a pas un autre nom qui peut être mis à côté du sien. Il est dans une catégorie à part. Tu pries vers une personne qui n'est pas au même rang, au même niveau que les autres. Il y en a qui veulent mettre la place de Jésus, ils veulent mettre la place de Jésus à leur mari, à leur épouse, à leur enfant, à leur compte en banque, à un système, à un institut, à un collège, à votre famille, au village, là, dans votre village, là, dans votre village. Vous avez tous des villages, blancs ou noirs. On vient tous de quelque part, amen. Le nom de Jésus dans ta prière doit être sanctifié. Donc même quand tu veux prier, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que tu t'adresses à celui qui a l'unique, à celui qui a la réception unique de ta prière. C'est à Jésus
à notre Dieu que nous prions. Quand vous devez vous adresser au président de votre pays, pour la plupart, on n'a pas eu l'opportunité de parler peut-être à une telle autorité. Vous allez voir que quand on est devant une personne d'autorité, nous allons vraiment faire attention. Nous allons vraiment faire attention à ce que nous allons dire à la personne. Pourquoi? Parce qu'on accorde beaucoup de respect à nos autorités. Vous me suivez? On apporte beaucoup de respect à nos autorités. On apporte beaucoup de respect aux gens qui sont placés en autorité sur nous. On place beaucoup de respect à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en autorité. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quelle autorité. Nous parlons de l'autorité suprême. Nous parlons, encore quand tu te présentes devant le juge, voilà pourquoi notre Dieu, il s'appelle le juste juge aussi. Parce que quand tu te présentes devant le juge, ça pourrait aller de ton côté, comme ça peut aller contre toi aussi, tout dépendamment des faits, tout dépendamment de ce que les avocats seront en mesure de mettre en avant concernant ta situation. Et à la fin, le juge plutôt, va juger de voir si tu es coupable ou bien si tu es acquitté. Mais ici, on ne parle même pas de l'autorité d'un juge de cette terre. On ne parle pas encore, on ne parle pas de ça. On parle du juste juge. On parle de celui qui veut ton bien. On parle de notre Dieu qui est dans les cieux, dont son nom doit être sanctifié. Donc, quand tu t'adresses à ton Dieu, tu sais alors qu'il est déjà mis à part. Tu sais qu'il est mis à part. Tu sais que, OK, la manière dont je suis en train de prier, je ne parle pas à quelqu'un qui est sur la terre, je ne parle pas à un humain, je ne parle pas à une autorité, je ne parle même pas à mes parents qui exercent une autorité sur moi, je ne parle pas à un policier qui exerce une autorité sur moi, je ne parle pas à un professeur, à un juge, à une autorité, à un président qui a normalement l'autorité la plus grande dans un pays. Non. Je parle à une autorité qui donne la valeur aux autorités de la terre. Si les gens de la terre peuvent dire un mot sur toi, qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui est au-dessus de tout, lui capable de réceptionner nos prières et de nous bénir au travers de ce que nous lui apportons. Je parle de celui dont le nom doit être sanctifié. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, l'alpha, l'oméga, nul ne se compare à lui. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom, l'alpha, l'oméga, nul n'est comparable à toi. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Voilà pourquoi il doit être sanctifié, il doit être mis à part. Dans ton esprit, quand tu élèves une prière,
tu dois te dire, en tout cas, quand j'élève ma prière, je n'élève pas ma prière vers un Dieu mort. Je n'élève pas ma prière vers un Dieu handicap. Je n'élève pas ma voix vers une statue. Je n'élève pas ma voix vers une entité quelconque. Je n'élève pas ma voix vers mes ancêtres, vers les dieux de ma famille. Je lève ma voix vers mon Père qui est dans les cieux. Donc, il est vers une position élevée. Ma prière monte vers le trône élevé. Elle n'est pas de manière horizontale, elle est de manière verticale. Quand je prie, mon papa qui est dans les cieux, je lève mes yeux, je lève mes mains, tout mon corps se transforme parce qu'il est activé par le soleil qui est représenté par Dieu ici, le soleil levant, le soleil de la justice, comme j'aime bien dire, notre Dieu. Quand nous élevons nos paroles, nos prières vers notre Dieu, quelque chose doit se passer. Et c'est comme ça que nous commençons réellement nos prières. Nous commençons nos prières en sachant que géographiquement, je ne suis pas en train de diriger ma prière vers le bas, vers mon propre niveau, mais toujours vers notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la prière, en fait, aura toujours réponse à tes besoins. Pourquoi? Parce que la prière, quand elle monte, elle dépasse le niveau de ton problème. Ton problème peut être à un certain niveau. Ton problème peut être à un certain degré. Ton problème peut être à une certaine mesure. Mais la prière va au-dessus. Parce que ton problème ne pourra jamais aller au troisième ciel, là où se trouve Dieu. Mais ta prière, elle monte vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand vous priez ainsi, dit notre Père qui est dans les cieux. Donc, tu t'adresses, ta prière elle s'adresse à un Dieu qui est à une position plus élevée que ce que tu arrives à voir avec tes yeux physiques, plus élevé par les entités qui sont dans le monde spirituel, dans le deuxième ciel. Ça peut dépasser même cela et ça peut encore aller plus loin. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, quand tu commences ta prière comme ça, on sait à qui tu parles. Tu sais à qui tu t'adresses. Donc, même si tu doutais ou bien ton niveau de foi était même bas, quand tu t'adresses et tu es conscient que je m'adresse à celui qui réceptionne ma prière et à celui qui va apporter solution à ma demande, tu es en fait conscient que la prière que tu es en train de faire, elle va s'accomplir. Donc, tu ne doutes plus de la prière. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle s'en va vers quelqu'un qui va réellement la prendre et qui va répondre. Il prend la prière et il va renvoyer cela. Juste comme le cycle de l'eau. À cause du soleil, l'eau s'évapore, elle monte, quelque chose se passe dans les cieux et par la suite, la pluie tombe. Oh my God, likadabasatake. Il est important pour nous de comprendre cela, que quand nous prions, nous ne parlons pas à un être humain. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'autres religions, ils s'adressent à un homme, ils se prosternent devant des statues.
Voilà pourquoi, triste, c'est même triste à dire, même les chrétiens, ils partent voir des voyantes parce qu'ils cherchent réponse à leurs questions. Mais ici, Jésus a parlé aux, aux disciples. Les disciples, il dit en tout cas, apprends-nous à prier. Il dit, apprends-nous ici à prier. Apprends-nous à prier. Parce que la manière dont nous faisons les choses, nous ne sommes pas très sûrs que c'est comme ça que nous devons le faire. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton nom. Il dit que ton nom soit sanctifié. Es-tu capable maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'accepter cette dimension-là? Voilà pourquoi même la Bible dit que notre secours ne vient pas des autres, mais notre secours vient de Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Donc, on est toujours en attitude à regarder vers le haut. Il dit, le secours me vient de Dieu. Donc, quand tu pries à ce nom qui doit être sanctifié, tu dis en fait à ce Dieu que, en tout cas, toute ma prière que je suis en train de faire monter vers toi, je sais que la réponse viendra de toi. Quand tu pries, tu ne pries pas un homme. Moi, en tant que votre pasteur, je peux vous imposer les mains. La Bible parle sur le ministère d'imposition des mains. C'est biblique, c'est important. Et je le fais, nous le faisons. Et je le ferai. Parce que j'ai cette autorité pour vous servir aussi de cette manière. Mais encore là, quand je prie pour vous, ou bien quand je vous impose les mains, vous ne priez pas à un homme, vous ne priez pas à moi, parce que moi, je ne suis que l'instrument de votre bénédiction. Mais je ne suis pas, je suis que l'instrument. Mais la bénédiction vient de lui. Elle vient de celui dont le nom est mis à part, dont le nom est sanctifié. Alors, dans ton esprit, tu dois être en mesure de comprendre cela. Dans ton esprit, tu dois comprendre cela. Dans ton esprit, à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse faire cet exercice en terminant. Je voudrais que tu sois conscient aujourd'hui. Je sais, et encore une fois, je le répète, c'est une étude biblique, je sais que j'ai eu à beaucoup me répéter. Mais c'est parce que c'est une étude biblique. C'est pas comme le dimanche, c'est la prédication, c'est le feu, puis paf, paf, paf. Je veux vraiment que nous puissions commencer à prier correctement. Parce que on en a assez des prières qui sont faites, mais on dirait que ça va pas plus loin que le plafond. Il dit quand vous priez, c'est pas de manière horizontale. Parce que à chaque fois que tu pries de manière horizontale, tu t'adresses à des hommes, tu t'adresses à des humains. Tu t'adresses à des humains. Mais quand tu t'adresses à ton Dieu, quand tu lèves tes yeux, tu lèves tes mains,
il y a quelque chose qui sort de toi. La prière qui sort de toi, elle va plus loin que ton plafond. Elle franchit des dimensions incroyables et elle monte. Comme une fusée, elle monte dans le monde spirituel. Et cette odeur-là, cette vapeur-là, elle se présente devant Dieu. Et la semaine prochaine, on va voir un peu plus sur la prière. On va comprendre ces choses-là encore plus en profondeur. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment ça. Notre Père qui est dans les cieux, tu comprends par là que nous comprenons par là en fait que quand nous prions, notre prière va vers un lieu. Ça va quelque part. Notre prière, elle va quelque part. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Mais quand tu pries, où est-ce que ta prière va? Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, maintenant, tu le sais. Quand tu pries, tu sais que ta prière a un lieu géographique. Elle va aux cieux. Elle va aux cieux. Et voilà comment nous terminons pour aujourd'hui notre première partie de cette nouvelle série de prières. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. De là où tu es, tu peux acclamer le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait comprendre. De là où tu es, élève ta voix et remercie le Seigneur pour ce que tu as entendu aujourd'hui. Bien que tu sois sur mute, ça ne dérange pas. Tu comprends à qui tu parles. Tu pries et tu fais monter une prière vers ton Père qui est dans les cieux. Et son nom, la Bible dit, doit être sanctifié. Élève ta voix là où tu es et remercions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, notre Père qui règne dans les cieux, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment incroyable d'étude biblique. Dans la cour du roi, nous sommes encore assis dans la cour du roi et nous avons entendu, Seigneur Jésus, ce puissant enseignement, cette première partie de cet enseignement, Seigneur Jésus, qui va nous faire du bien tout au long du mois de décembre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, être des personnes avisées sur comment le monde spirituel reçoit notre prière, sur comment le monde spirituel réceptionne notre prière. Qu'est-ce qui se passe quand notre prière quitte nos lèvres? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle forme elle a? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au-devant de ton trône? Quand notre prière monte vers toi, Seigneur, qu'est-ce que les anges font avec cette prière? Malikabro Sakaba. Qu'est-ce que le ministère des anges ont à faire avec notre prière? Père, nous voulons comprendre ces mystères. Nous voulons comprendre ces mystères pour que plus jamais nous soyons confus sur comment nos prières doivent être faites, sur comment nos prières doivent être structurées, sur comment nos prières doivent être envoyées. Merci Seigneur Jésus pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour la qualité du message que nous entendons ici au MRI. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur, que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Pourquoi? Parce que nous comprenons comment prier. Tu nous as dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci au Père pour cet esprit de prière que tu viens, Seigneur, installer à l'intérieur de nous, que tu viens intensifier à l'intérieur de nous. Je prie que chaque personne, sous le son de ma voix,
puissent recevoir, Seigneur, cette portion de l'esprit de prière, ce feu de prière que j'ai, Seigneur, qui puisse, Seigneur, le recevoir au Père, dans le nom de Jésus. Oh, recevez cela, que je déclare dans vos vies, que vos vies de prière ne seront plus jamais le même, dans le nom de Jésus. Oh, je vous ai dit que quand vous levez vos mains, vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Vos mains sont comme des antennes. Vos mains sont comme des récepteurs dans le monde spirituel. Recevez cela dans le nom de Jésus. Cette manière de prier, cette manière claire, précise, puissante de prier, pour que vous puissiez être en mesure de l'appliquer dans la vie de vos enfants, pour que tu puisses l'appliquer dans la vie de ta femme, de ton époux, dans tout ce qui est autour de toi. Nous devons prier correctement. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour cette nouvelle série et nous croyons que ce que toi tu as commencé aujourd'hui, tu vas continuer avec nous. Je prie que tout au long, Seigneur Jésus, encore de cette semaine, que nous puissions nous exercer à prier, que nous puissions nous exercer dans la prière, que nous puissions nous exercer dans la prière. Je prie pour toutes les personnes qui vont suivre ce message en rediffusion, qui puissent, Seigneur, recevoir comme nous aussi nous avons reçu en temps réel maintenant. Père, nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Toi dont le nom doit être sanctifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, je suis content de voir vos sourires, le sourire aux lèvres. Ça me montre que réellement, vous avez réellement reçu quelque chose de la part de notre Seigneur. Et nous croyons que ce n'est que le début. Oh, 2022 va voir une nouvelle version de toi. Oh, je le prophétise. J'ai dit que 2022 ne verra pas la même personne qu'elle a vue le monde spirituel ne verra pas la même personne qu'elle a pu voir en 2021. J'ai dit qu'en 2022, ton niveau de prière va à un autre niveau. J'ai dit reçois cela. J'ai dit qu'en 2022, ton niveau de prière ira à un autre niveau, à une autre dimension. Les prières que tu vas monter en 2022 sont des prières que 2021 n'ont pas encore entendues, sont des prières que le monde spirituel de 2021 n'a pas encore entendues. J'ai dit que les prières de 2022, alléluia, monteront jusqu'au ciel et vont redescendre jusqu'à toi. Alléluia. Alléluia. Nous nous formons pendant ces moments dans la prière. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, 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 bénis. Soyez réellement bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Alors, merci encore d'avoir participé à notre étude biblique dans la cour du roi. Merci d'avoir participé. Franchement, je pense que le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Il nous fait beaucoup de bien et nous sommes à 100% dans les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas en train de raconter des hérésies, nous ne sommes pas en train de raconter des choses qui nous passent par la tête, mais notre foi est basée sur ce que ce livre nous dit. Notre foi est basée sur la parole de notre Dieu. Alors, merci d'avoir participé à notre étude biblique dans la cour du roi. Comme j'ai dit, en tout cas, tout le mois de décembre, nous serons vraiment dans le sujet de la prière. Nous serons vraiment dans le sujet de la prière. Alors, pour les offrandes, comme vous le savez, vous pouvez le voir ici, c'est inscrit dans le chat ici du Zoom. Vous pouvez aller au www.paypal.me
Église MRI. Tu sens vraiment que cette prière, ce moment t'a fait du bien. Tu sens que tu as appris quelque chose. Scelle cela par un geste. Scelle cela par une offrande. Quand tu donnes tes offrandes, quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes un don, tu dis en fait à notre Dieu que Seigneur, je te sers aussi avec mes biens. Je te sers et je te dis merci pour ce que j'ai entendu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand tu lui remets ce qui lui appartient, parce que l'argent lui appartient déjà, alors quand tu lui remets cela, tu lui dis en fait, je te fais confiance en te donnant cette somme et je te fais confiance que tu me donneras plus même que ce que j'ai donné. Ça, c'est important de comprendre ces principes et on aura le temps, on fera vraiment des séminaires, des programmes où on va vraiment parler de ça parce que je sais que c'est un sujet très sensible et aussi très important pour ton épanouissement et pour l'épanouissement surtout de ta famille quand on parle des finances. Alors, le lien est ici, comme j'ai dit, le www.paypal.me/église MRI, donc église MRI. Alors, on se retrouve ce dimanche à 9 h. Ce dimanche à 9 h pour notre culte dominical sur Zoom, MRI Family Celebration. C'est encore un moment incroyable. Le dimanche passé, on a eu un moment incroyable dans la présence du Seigneur. C'était vraiment opération, plus d'inquiétude, stop aux inquiétudes. Et ce dimanche, nous allons rentrer encore dans une autre opération. Je tais le titre pour le moment. Tu dois te connecter ce dimanche à partir de 9 h sur Zoom. J'ai un puissant message à vous partager. Vous le savez, nous sommes en train de le répéter depuis, nos réunions en présentiel débuteront dès le 9 janvier 2022. En tout cas, je suis excité et j'ai hâte de vous voir face à face tous les dimanches. En tout cas, j'ai hâte de vous voir tous les dimanches à partir du 9 janvier 2022 à Laval, Québec. Pour avoir plus d'informations, vous aurez vraiment tous les détails par email. Donc, suivez vraiment tout ce qu'on vous envoie constamment par email et vous serez en mesure réellement d'avoir vraiment tous les renseignements concernant la première journée de présentiel le 9 janvier. OK? Vous avez une question, une prière, un témoignage, quelque chose que vous voulez nous partager, vous pouvez toujours aller à églisemri@gmail.com. églisemri@gmail.com et on sera toujours en mesure de lire vos témoignages. Et vraiment, il y en a beaucoup qui sont en train de rentrer et on prend le temps vraiment d'y aller un par un parce que vous êtes importants à nos yeux et encore plus aux yeux de Dieu. OK? Et pour terminer, si vous voulez nous parler directement aussi, nous avons vraiment un système en place. Normalement, nous sommes à votre écoute tous les mercredis. Donc, tous les mercredis de 10 h à 15 h, heure de ici, à Laval, à Montréal, au Québec. Nous pouvons réellement, on peut réellement vous pouvez vous joindre à nous et on peut passer un moment de qualité au téléphone ou bien dans un Zoom. Mais ça, c'est vraiment, je le dis parce qu'on est aussi en rediffusion. Il y a des gens qui vont suivre cela en rediffusion sur YouTube. Ça, c'est vraiment un service qui est réservé aux membres officiels de l'Église MRI. Alors, si tu es vraiment un membre officiel de l'Église MRI, il n'y a pas de problème. Tous les mercredis, on met du temps ensemble pour vous, pour qu'on puisse se parler, que ce soit au téléphone ou bien sur Zoom, entre 10 h et 15 h. Alors, profite vraiment de cela. Ça va nous faire un plaisir d'entendre ton histoire, prier avec toi en privé et de bénir le Seigneur pour ta vie. Alors voilà, ça c'était vraiment les annonces du jour. Comme j'ai dit, le PayPal est là. Vous pouvez même faire un screenshot. Comme ça, par la suite, vous pouvez envoyer cela. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on continue, comme j'ai dit, on se prépare pour dimanche. C'est vraiment encore, il y a des grandes choses que le Seigneur veut nous dire encore
ce dimanche. Alors voilà comment nous terminons ce moment. Père éternel, merci notre Dieu pour ce moment que nous avons passé dans la cour du roi, dans ta cour, dans cet espace spirituel où nous nous assoyons et nous écoutons ta voix nous parler clairement. Merci pour ce moment béni. Merci pour les offrandes, pour les dîmes, les offrandes, les dons, les sacrifices qui montent vers toi comme un parfum de bonne odeur aussi. Tout comme nos prières, nos offrandes aussi montent vers toi. Merci Seigneur Jésus pour ce temps et je prie que chaque personne sous le son de ma voix soit totalement bénie et soit construite dans les enseignements enseignés ici au MRI. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Welcome home again, welcome home again. Nous sommes contents d'être là avec vous. Nous sommes contents d'être là avec vous. Alors, passez une excellente fin de journée. Soyez royalement bénis. We are MRI, la maison royale internationale. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde tout au long de cette semaine encore. On se revoit très bientôt. Bye bye.